Bonjour Charles, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la Coupe Fleuriot? Alors la Coupe Fleuriot, c'est un rassemblement de véhicules anciens à Saint-Brieuc, donc dernier week-end du mois d'août. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe Fleuriot, c'est un événement ancien qui s'était déroulé en 1927 à Saint-Brieuc et que nous avons donc décidé de réactiver en 2011 pour la première fois, et puis 2012 et maintenant 2013. Alors, concrètement, c'est 3 temps cette Coupe Fleuriot. Donc on a reproduit le schéma des compétitions automobiles d'autrefois, avec un démarrage par un concours d'élégance qui a eu lieu donc le vendredi 31 août. Le lendemain, donc le samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons... alors autrefois c'était des salons automobiles, alors nous on n'organise pas un salon automobile, mais on organise un rassemblement de véhicules anciens. Donc, ce qu'on appelle des véhicules anciens, ce sont des voitures qui ont au moins 30 ans d'âge. Et la Coupe Fleuriot proprement dite, ça va être demain, donc dimanche 1er septembre, avec une course de régularité, réservée à des véhicules de course, véhicules anciens. Donc la plus ancienne voiture doit être de 1913 cette année, et les plus récentes doivent être de la fin des années 70. Donc c'est une compétition automobile qui se déroule entre le port du Légué à Saint-Brieuc et le parc des Promenades où nous sommes cet après-midi. Hello Victoria, you can present your car please? It's a 1936 Lagonda. Built in England? Yes. Extrêmement imposant, pas très à l'aise sur une montée historique. C'est une Lagonda, marque britannique, qui est née en 1899, qui est morte malheureusement en 1957. Et vous avez ici une énorme automobile, avec beaucoup de présence, 4,5 litres. Ce type de voiture a remporté les 24 heures du Mans en 1935. Ce modèle est le LG45 de 1936. Voiture extrêmement rare, extrêmement imposante, remarquable automobile. Je crois que vous pourrez applaudir le départ de cette voiture. Je vous dis, victoire au Mans, mais le Mans c'est un circuit, il faut tenir pendant 24 heures. Ici c'est un autre type de sport. La carrosserie très belle est signée Franck Villet, c'est celui qui après-guerre dessinera les Aston Martin. Gros 6 cylindres, 4,5 litres, un peu plus sans trop.
regardez cette voiture qui est très sous-estimée. Ça marche aussi bien qu'une Bentley, les fameuses Bentley du Mans. C'est une Vauxhall. C'est un énorme 4 cylindres, d'à peu près 4 litres de cylindrée, qui doit développer à peu près 90 chevaux. Ce type de voiture qui date de 1923, donc 90 ans cette année. Et aujourd'hui, voiture française extrêmement sympathique, qui est très peu connue, qui a été peu diffusée, mais c'est une très belle marque, c'est la marque Rally. Et cette voiture est équipée d'un moteur Samsung double arbre. C'est une 259 cm3, mais ça déménage. Elle porte le numéro 84. Des petites voitures de sport françaises des années 20, eh bien vous l'avez sous les yeux, la numéro 85, c'est une Amilcar DGSS, une marque qui malheureusement n'a pas survécu à la grande crise économique de 29 et des années suivantes. Elle a été rachetée par Hotchkiss en 1937, mais dans les années 20, messieurs Lamy et Atnar fabriquaient ces voitures, donc le nom d'Amilcar. Alors là, nous avons une voiture très particulière qui a beaucoup changé dans sa forme. Là-bas, c'est une Austin 7 qui était la voiture la plus répandue en Grande-Bretagne et même en Europe dans les années 30. Celle-ci a été modifiée, coursifiée, petite carrosserie en aluminium. Elle est de 1937 à l'origine. Le moteur 853 à 400 kg. On pourrait presque la soulever. Ça, c'est sublime. On en voit très peu. Marque extrêmement désirable et rarissime, BMC. C'est une marque française qui a fabriqué quelques voitures de sport et de course à la fin des années 20. Celle-ci nous vient de Brest même. Elle est de 1928, elle appartient à un très grand collectionneur qui a de très prix en course dans les années 10 et 20. Alors voiture très rare également, c'est une DFB, une petite DFB 4 cylindres. On raconte que M. Bentley, qui à l'origine importait les DFB en Angleterre, n'était pas satisfait de ces voitures et c'est pour ça qu'il a lancé sa propre marque. En tout cas, c'est une marque bien française, bien sympathique, extrêmement rare, il en reste très peu et on est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Alors une voiture un peu folle, elle a participé au concours d'élégance, elle a fait la promenadière, c'est tout à fait polyvalent, mais c'est avant tout quand même une voiture de sport. Sous licence Morgan, c'est une Darmon fabriquée en France. Celle-ci date des années 20, de 1923 exactement, donc 90 ans également cette année. Voiture étonnante, il faut mieux être deux d'habitude dans les virages pour faire contrepoids. Alors nous avons ici le MG de la série T, c'est la TB, qui doit dater de 1939. Donc nous avons un 4 cylindres de 850 cm3, mais très allégé. Je pense qu'elle a été un petit peu contaminée. Ça marche très bien, tout vient d'Angleterre. Elle porte le numéro 8, non, le numéro 80. Au départ, alors toujours une voiture anglaise. C'est une MG TB, pilotée par Charles Armer. Elle est de 1954. La reine incontestable des courses automobiles dans les années 20, le plus grand de l'histoire automobile, Bugatti. Et vous avez le modèle emblématique de cette marque fabriquée à Molsheim en Alsace. C'est le fameux Type 35 qui a remporté à peu près tout ce que l'on pouvait gagner dans toutes les courses d'Europe et du monde. Très heureux également de pouvoir présenter Bugatti. Donc alors, il s'agit d'une voiture un peu particulière. Elle n'a que 3 roues, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Le moteur est à l'avant, c'est un moteur de Austin Mini, parce que je connais un petit peu cette voiture. Alors c'est une voiture de marque Berkeley T60, elle est de 1960, elle est pilotée par un gars de Billy, Christian Connor. Et aussi c'est un pilote qui participe à pratiquement toutes les épreuves de régaille, très peu courant. Alors propulsé par un moteur à l'arrière 4 cylindres, un peu du même type que pour les officiels Volkswagen.
trouvais pas. Il s'agit d'Edouard Guerrero sur une Ginetta G4, 1300 cm3 de 62. En voiture de production anglaise, de 1964, piloté par Philippe Alglave. Vous pouvez nous présenter votre voiture, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc il s'agit d'un coach DB, HBR5 on l'appelle. C'est une voiture qui a été construite entre 55 et 60 à 428 exemplaires. Celle-là est de 59. Je l'ai récupérée aux États-Unis. Elle était en Californie. Elle avait été abandonnée en très bon état dans un hangar. Donc j'ai eu du travail, mais c'était pas une épave. Donc elle est complète d'origine, ce qui est extrêmement rare. Voilà. Et elle n'est pas encore tout à fait au point, mais ça va pas tarder. Donc c'est un moteur Panhard de 850 cm3. Et c'est le moteur d'origine, ce qui est très rare. Donc j'en suis très content, très fier. Résonner la Marseillaise 14 fois à 24 heures du Mans, en particulier par ses victoires à l'indice de performance. C'est un tout bicylindre Panhard et c'est le coach DB Panhard HBR5. Le pilote n'est autre que le... piloté par Patrick Asley, tout en aluminium. Voiture de conception américaine, donc le dessous vous avez un super V8. Écoutez ce bruit. Cette voiture va pas mettre un peu plus de mal. Voiture qui n'est pas toute jeune non plus, donc ce modèle-là est équipé d'un 4 cylindres. Et certains modèles donc, avec la même carrosserie étaient équipés de 6 cylindres. Au départ le numéro 65, donc il s'agit encore d'une voiture anglaise, c'est une Austin Lee, 3000 cm3, modèle BT7, pardon, 1959. Piloté par Alain Le Cognac. Alors Nicolas, donc sa voiture elle est de 1969, voilà, c'est son version, il a bien raison. Cette voiture-là, elle a fait les beaux jours de tous les rallyes, hein, donc français et international. Bah ouais, Bolac, Netter et compagnie. Bolac, parce que c'était deux associés, Monsieur Bolac et Monsieur Netter. Et c'était fabriqué à Levallois? À Levallois, c'est français. Il y avait... Faire des surtables, faire des pistons.
les grands jeux.